Bonjour, aujourd'hui dans InDesign, nous allons voir comment faire des styles avec le texte. C'est assez important. Si vous avez un document qui contient par exemple un long texte ou beaucoup de texte avec beaucoup de paragraphes, beaucoup de titres de paragraphes, des corps de texte peut-être différents, ce serait fortement recommandé de travailler avec des styles de caractères. Pourquoi? Parce que si vous avez un changement à faire en un seul clic, tous les mêmes styles vont changer dans tout le document. Par exemple, ici, j'ai un texte que j'ai paragraphe 1, paragraphe 2 par exemple. Si je veux définir que ce texte ici, que je sélectionne, sera le corps du texte, c'est-à-dire que, par exemple, l'ensemble du texte sera formaté de cette façon-là, ici. Donc, si je vais dans caractère Arial, ce sera un Arial régulier, 12 points sur 14, l'interlignage, avec un crénage de 10, moins 10. Maintenant, si je veux créer un style, c'est simple. C'est simple, je vais dans Fenêtre, je peux aller dans Style, et là j'ai Style de caractère, qui va me faire apparaître ce tableau, ou je peux passer par le menu supérieur aussi, ici, où j'ai encore le style de caractère. Pour le définir, j'ai la petite lettre A. Si je clique sur la lettre A, je fais Nouveau style de caractère. Je vais arriver à ce tableau pour formater le caractère et le définir. Ou si je vais ici, je peux aussi faire dans le tableau style de caractère, nouveau style de caractère. Évidemment, puisqu'il est sélectionné, mon style de caractère va être déjà paramétré. C'est-à-dire que, comme on peut voir ici, j'ai fait du Arial, 12 points, l'interlignage de 14, le crénage de moins 10, et le dictionnaire utilisé, c'est l'anglais États-Unis. Donc, ce que je peux faire à ce moment ici, c'est de nommer corps de texte Arial. Là, je n'ai qu'à faire OK. Si, par exemple, ici, j'aurais un deuxième corps de texte, par exemple, je le mets en Bodoni, pour une raison de design, vous avez deux corps de texte, ben, je peux sélectionner ma partie ici, et là, je vais aller en haut pour montrer un autre chemin. Je clique sur la petite lettre, nouveau style de caractère, et comme vous pouvez voir, ben, puisque mon texte est déjà sélectionné, alors les paramétrages seront de Bodoni, corps 12, interligne 14, approche, moins 10, langue anglais du dictionnaire. Et là, je vais donner un nom, corps de texte Bodoni. Enter. Et là, vous avez pu voir que dans mon panneau style de caractère, j'ai deux corps de texte qui sont apparus. Même chose, si je vais dans le menu supérieur, je vais avoir encore deux corps de texte. Ce qui veut dire que si je sélectionne par exemple ici le Bodoni et que je clique sur corps de texte Arial, eh bien il va devenir comme le corps de texte Arial. Ou la même chose, si je sélectionne le corps de texte ici qui est en Arial et que je mets corps de texte Bodoni, il va devenir en Bodoni. Alors la même chose, je peux éditer en tout temps mon corps de texte. Si par exemple je veux éditer mon corps de texte Bodoni, si je double-clique ici, je vais arriver à encore ce tableau qui va me permettre ici de changer certains éléments. Bon, le format de caractère de base, on l'a, c'est du Bodoni. Son nom, c'est du Bodoni. Est-ce qu'il est régulier? Oui. Quart 12 points, 14, moins 10. Si par exemple, je voulais le mettre en 10 points et un peu plus d'espacement, je fais OK, automatiquement, mon paragraphe va se formater dans les nouveaux paramètres que je lui ai donnés. Donc maintenant la même chose, si je sélectionne ici Arial et que je clique sur Bodoni, ça va devenir le corps du texte Bodoni. Je vais revenir à Arial. Arial. On peut faire la même chose sur les titres de paragraphes. Supposons que vous aviez une centaine de titres de paragraphes dans un document. Pour pouvoir les éditer un par un, ça pourrait être très long. Alors ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on le définit au départ. Si par exemple mon titre de paragraphe, je vais le définir maintenant. Je veux que ce soit du Arial Black. Parfait. 12 sur 14, c'est parfait pour moi. Ah, mais je voudrais lui donner une couleur. Alors je peux lui donner une couleur par ici ou lui donner une couleur par le panneau.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire nouveau style de caractère. Je peux passer comme par ici ou je peux passer aussi par la lettre en haut. Je vais faire nouveau style de caractère. Comme on peut voir, Arial Black 12.14. Parfait. Et là, le caractère de base, j'ai d'autres options comme couleur ici des caractères. Alors, si je veux, par exemple, que tous mes caractères soient en magenta ou la couleur de mon choix, parce que je peux créer la couleur que je veux, remarquez que cette couleur-là ici, hein, c'est la même que votre nuancier. Donc, si vous avez créé une couleur dans votre nuancier, elle va se retrouver ici. Alors, si je fais OK, à ce moment-là, si j'assigne à mon style de caractère 2, mon paragraphe. Remarquez ici, je vais double-cliquer sur style de caractère 2. Je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler titre. Titre. Paragraphe. Couleur ou, tiens, rose. Si je fais OK, dans mon tableau style de caractère, titre paragraphe rose, corps de texte, corps de texte. La même chose va se retrouver dans le menu supérieur. Donc, à ce moment-là, si je sélectionne mon deuxième paragraphe, titre de paragraphe, c'est-à-dire, et que je clique sur titre paragraphe rose, il va devenir titre paragraphe rose. Ce qui est très pratique, comme je vous dis, parce que si vous aviez, par exemple, plusieurs titres de paragraphes, et soit pour une raison X, Y, Z, que le client ne veut pas avoir rose, il a décidé que les titres de paragraphe seraient bleus, bien, vous cliquez sur titre de paragraphe, couleur de paragraphe, on met en bleu, ou le bleu choisi par le client, on fait OK, et tous les titres de paragraphes dans le document vont devenir de la même couleur. Donc, on ne s'oublie pas, on a notre style de caractère, on a nos caractères, on peut aller en haut ici, dans le menu supérieur, on peut créer un nouveau caractère ici, dans le nouveau style de caractère, ou dans notre panneau ici, on peut aussi créer un nouveau style de caractère. On peut dupliquer, on peut supprimer les styles de caractère, on peut les supprimer aussi en les mettant directement dans les poubelles ici, ou en cliquant avec le bouton de droite, supprimer le style. Remarquez que si vous supprimez un style de caractère, ben, il va falloir qu'il trouve un caractère par défaut. Pour l'instant, il va le laisser de la même façon jusqu'à la fois où vous allez changer. Ce que vous pouvez faire aussi, je fais Undo. Alors, mon titre de paragraphe rose, je peux aussi m'en débarrasser en le jetant aux poubelles. Et je peux le remplacer par corps de texte Bodoni, corps de texte Arial, hyperlien ou sans. Donc, sans, il va laisser exactement comme il était bleu. Je vais le mettre en corps de texte Arial. Et voilà, ils vont tous changer en corps de texte Arial. Donc, c'est la façon de pouvoir formater votre texte et créer des styles. Et ces styles s'appliqueront à des documents que vous allez produire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci.